Votre rubrique, l'invité du jour dans cette tranche d'animation 50 matin ici, la 96.2 MHz. Merci de votre fidélité, vous qui nous suivez depuis notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un jeune, l'initiateur de la presse en ligne, l'intervieweur.cd. Il s'agit de Joseph Tshibanda qui est avec nous. On va parler des 4 ans de ce média aujourd'hui et qui se positionne au centre de l'actualité ici en République démocratique du Congo, en nous proposant un contenu distinguant le faux du vrai. Voilà, plutôt le vrai et du faux. Joseph Tshibanda, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, je suis sur Radio 50. Radio 50, c'est la plus belle des radios à Kinshasa. Et puis, depuis tout petit, s'il y avait un rêve de faire l'audiovisuel, soit la presse, ce qui me passionnait le plus, c'était la radio. Et me retrouver aujourd'hui sur les antennes de la Radio 50 pour parler de mon projet qui est parti de rien, l'intervieweur.cd. C'est un grand plaisir, c'est une fête. Pour moi, d'abord, je disais tantôt à mes amis que l'anniversaire, le 4e anniversaire de l'intervieweur.cd est plus que même mon anniversaire de naissance. Parce que je ressens en moi une fierté, je ressens en moi un sentiment d'accomplissement, mais aussi un sentiment de quelqu'un qui est au service de son pays, parce que je suis congolais, et quand on dit le Congolais, le Congo plutôt traverse des moments très complexes, soit des moments très durs de son histoire, et on a toujours demandé aux Congolais de naissance quel est ton apport au Congo, voilà, dans ton pays. Et moi, la meilleure façon de contribuer dans l'avancement de mon pays, soit dans le développement de mon pays, c'est de mettre en place un média en ligne qui lutte contre le fake news, contre le mauvaises nouvelles. Je crois qu'on va arriver. Et c'est cela, offrir le vrai du faux. Alors, l'intervieweur.cd, 4 ans aujourd'hui, comme vous venez de le dire. En tout cas, ça s'est fait. J'aimerais quand même que les auditeurs que nous suivent se rendent compte de comment est parti ce projet. C'était quoi la motivation, c'était quoi l'observation. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire, l'intervieweur.cd, un projet aujourd'hui qui a réalisé en tout cas tout ce qu'il envisageait. L'intervieweur.cd aujourd'hui... à Kinshasa, au Congo, voire même à l'étranger. On parle de ces médias et moi, parfois, il m'est déjà arrivé plusieurs fois, on me demande, le média pour lequel tu travailles, c'est à qui? Vous comprenez? C'est à qui? Parce que les gens ont compris qu'il y a un média qui est fraîchement né et qui s'impose. Ces médias-là s'imposent et petit à petit, on accorde une certaine notoriété à ces médias-là. On suppose que c'est un média qui est, par exemple, financé par quelqu'un. Comme ça se raconte toujours, on peut pas avoir un jeune comme ça qui... Voilà, c'est peut-être il y a quelqu'un qui est à l'étranger, que toi tu es à son service, parce que c'est le cas. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. Parce que le plus souvent, les gens qui me connaissent, qui connaissent l'intervieweur.cd, ils me voient souvent dans ma casquette de travailleur sur terrain avec mon microphone, avec ma caméra et aux couleurs de l'intervieweur.cd. Ils me voient comme travailleur. Et quand ils me voient dans cette casquette-là, ils se disent, mais le boss ne peut pas être dans cette casquette ici, sur terrain, micro, sur des motos, tout ça. Et moi, c'est vraiment... C'est ce qui me passionne le plus. Donc, servir mon peuple, c'est aller dans des zones où d'autres journalistes, d'autres médias ne peuvent pas arriver. Mais nous, avec notre microphone, vous voyez déjà le logo de l'intervieweur.cd, c'est en rouge. C'est-à-dire que le micro de l'intervieweur.cd va là où il y a des problèmes. Le rouge, c'est des problèmes. Et ces problèmes-là vous sont offerts au public comme étant le vrai du faux.
Alors, parlons plutôt de comment est parti l'intervieweur.cd. Tout à fait, c'était ça la question. L'intervieweur.cd est parti de rien. Bon, je ne vais pas beaucoup m'hasarder, sinon beaucoup de nos auditeurs, soit de gens qui me suivent un peu beaucoup, ils vont dire que c'est le même discours. Mais laissez-moi vous rappeler que ces médias est parti de rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, l'intervieweur.cd s'est doté des matériels qu'il faut pour servir le peuple. Il n'a pas de matériel pour se faire remarquer, pour se dire que ouais, il a accompli, il a ceci, il a cela. Non, non. Il s'est doté de matériel petit à petit pour s'adapter, donc pour avoir un certain niveau de travail. C'est-à-dire que nous sommes au service du peuple. C'est ça d'ailleurs la devise de notre 4e anniversaire. Et en étant au service du peuple, nous devons avoir de matériel, des outils qui nous permettent de servir ces peuples-là pour que ces peuples-là ne nous quittent pas. Vous êtes au service du peuple, comme vous l'accentuez. 4 ans aujourd'hui après, on se pose la question, comment avez-vous fait pour vous imposer dans la sphère médiatique? Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des médias qui naissent, mais pour atteindre même 2 ou 3 ans, c'est tout un problème. Mais comment vous avez fait? C'était comment cette organisation aujourd'hui et qui a permis à ce que l'intervieweur.cd puisse tenir pendant 4 ans dans la sphère médiatique aujourd'hui, je dirais même considéré lorsqu'il s'agit de couvrir des grandes manifestations du pays ou encore des organisations privées? On retrouve votre micro avec votre style de donner à l'intervieweur de pouvoir réagir, de parler. Comment vous avez fait pour justement vous imposer dans la sphère médiatique ici en RDC? L'intervieweur.cd, avant qu'on parle de comment il s'est imposé, nous sommes partis d'une phase d'apprentissage. Mais aussi, nous sommes passés par une forme de réseautage. C'est-à-dire qu'on est venu dans un milieu où on doit aller vers le gens. On doit aller vers le gens. Vous avez trouvé des médias aussi qui avaient voilà. Comment vous êtes démarqué dans ça? Ça veut dire que vous devez... Vous voyez, actuellement, ce qui fait défaut dans plusieurs maisons de presse, c'est que beaucoup de médias s'éloignent de la véracité du contenu. Vous voyez? Vous pouvez imposer votre marque, vous pouvez créer n'importe, vous pouvez inventer tout ce que vous pouvez inventer, mais la roue a déjà été inventée. Faites votre part de choses. Et l'intervieweur.cd, quand nous arrivons, il y a des gens d'ailleurs qui sont connectés actuellement, qui nous suivent à la radio, qui ont fait leur début aussi au sein de notre média, donc l'intervieweur.cd. C'est-à-dire qu'on allait vers le gens. Et petit à petit, parlant d'ailleurs des innovations, c'est-à-dire qu'un projet qui est parti juste d'un concept, journalistiquement parlant, l'intervieweur, et que ces concepts-là se retrouvent actuellement dans des institutions sérieuses du pays. C'est-à-dire que vous pouvez voir, il y a des institutions de notre pays, que je ne citerai pas le nom ici, qui nous accréditent au vu de nos contenus. Vous comprenez? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médias. Mais pourquoi telle autorité, soit telle structure ou telle entreprise a porté son dévolu sur l'intervieweur.cd? C'est justement son contenu, sa manière de faire. Justement, mais ce n'est pas seulement le contenu. Il y a une forme de management. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous créez votre média, ne vous limitez pas seulement à relayer des informations, à aller vers le gens, mais comment est-ce que vous vendez votre média? Est-ce que vous arrivez à vendre votre média? Aujourd'hui, c'est vrai que les auditeurs se posent des questions. C'est de savoir, quand vous parlez des contenus, concrètement, à quoi Joseph Tshibanda fait allusion, parce que vous avez aujourd'hui des médias, je peux peut-être vous citer aujourd'hui notre propre média, l'Espace 50, Télé 50, Radio 50, et au service des institutions de la République démocratique du Congo. Télé 50 parle des institutions du pays, et derrière les institutions du pays, aujourd'hui, l'intervieweur.cd, son contenu, c'est basé sur quoi? Et quand il parle de le vrai du faux,
À quoi il fait allusion? Qu'est-ce qu'il propose dans son contenu concrètement? Merci, merci. Et c'est la meilleure des questions que j'attendais depuis belle lurette. Le contenu de l'intervieweur.cd. Vous voyez, aujourd'hui, le secteur médiatique congolais est pollué. Permettez-moi de dire ça. Le secteur médiatique congolais est pollué. Il y a beaucoup plus de médias relayeurs que de médias rédacteurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Il y a beaucoup plus de médias relayeurs que de médias rédacteurs. Et vous vous positionnez? Et nous rédigeons. Et pour rédiger, il faut aller à la source. Pour rédiger, il faut qu'il y ait une preuve. Si vous tentez de visiter le site de l'intervieweur.cd, vous verrez qu'il y a 2 articles. Ça peut être une brève, ça peut être un petit chapeau, mais c'est accompagné d'une preuve. C'est-à-dire que ça peut être un document officiel qui certifie cette information-là. Tout à fait. Et cela crée de la confiance au sein de l'opinion publique. Dans ce qui, si les auditeurs comprennent bien, ce que vous voulez dire, vous amenez les lecteurs à la source d'un fait. Voilà. C'est parce que, écoutez, quand on relaie des informations, quand on rédige des informations, il y a même nos proches, ce ne sont pas seulement nos lecteurs ou nos internautes qui ont le monopole de nous poser des questions. Vous verrez, vous conviendrez avec moi qu'il peut arriver un moment où on vous dit, vous relayez une information de votre média, l'information que vous avez vous-même rédigée, et il y a quelqu'un qui vous dit, Oloko Tiango Wapi, où est-ce que vous avez tiré ça? Et quand ces gens de personnes retrouvent sur le site qu'il y a toujours des preuves qui certifient vos informations, eh bien, la confiance est gagnée. Comment vous procédez? C'est quoi le mécanisme pour atteindre ces buts? Pour atteindre ces buts, moi qui vous parle, qui suis au microphone, je suis licencié en journalisme politique extérieur. C'est-à-dire que nous tenons compte de la déontologie éthique et déontologie journalistique. Nous mettons en place ce que nous avons appris. Les sources d'information, comment les vérifier? Comment se démarquer d'une information qui a été relayée par un autre média? C'est ce que nous tentons de faire. C'est ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons. Mais au-delà de ça, parlons des médias, ça c'est le journalisme, mais parlons de l'intervieweur.cd du média, donc de l'entreprise de presse, vous devez également tisser une forme de partenariat avec de particuliers. Par exemple, je vais vous donner un détail très simple. Je peux scroller sur un statut d'un contact. Je vois il y a une affiche de lui ou une vidéo de lui en train de bien parler. Et je lui dis, mais écoute, tu parles de ton entreprise, tu parles de tes services, mais tu sais, si on tente de faire ça sur notre média, ça va beaucoup vous rapporter. Beaucoup de médias ne font pas ça. Beaucoup de médias, et pour aller plus loin, il y a beaucoup de médias qui ne font pas ce que moi je fais aujourd'hui. Je n'ai pas des millions, excusez-moi, je n'ai pas des millions, mais j'ai la passion, j'ai la volonté d'aller plus loin, de pousser la barre plus haute. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être confondre notre média aux autres médias en ligne, alors que nous, notre média en ligne, nous produisons des supports. Il y a le support écrit, les articles sur les sites et l'audiovisuel, donc nos interviews qui sont relayées sur nos plateformes numériques qui sont Instagram, Media Channel, donc YouTube, et puis il y a Facebook et d'autres réseaux sociaux. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de médias en ligne qui ne font pas cet exercice ici de vendre ce qu'ils font. Et pour mieux vendre, vous devez mieux produire. On ne nous vend pas sans mieux produire, sinon on sera critiqué. Vous savez actuellement, avec la flambée des réseaux sociaux, tout ça, des discours de haine. Je voulais d'ailleurs évoquer aussi des discours de haine sur les réseaux sociaux. Quand le contenu...
c'est à ce stade-là que je me félicite d'avoir tenu avec toute l'équipe de l'interview.cd durant 4 ans. Quand vous tentez de relayer, vous pouvez être professionnel qui est possible durant 4 ans ou 10 ans. Mais les jours où vous tombez sur une fausse information, soit vous commettez une petite bêtise, vous êtes fauché. Vous êtes fauché. Et tenir pendant 4 ans, il y a des attaques sur les réseaux sociaux où on vous insulte. Il y a des attaques sur les réseaux sociaux où on vous menace d'arrestation pour des informations qui s'avèrent vraies. Il y a toutes sortes de menaces. Au-delà au fait d'être rédacteur, parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous faites la rédaction, vous analysez. Au-delà de tout cela, votre public, encore votre cible, voit en vous une certaine technicité. Notamment votre descente sur les terrains. On voit Joseph Tshibanda lui-même sur les terrains, mais alors que l'intervieweur.cd a toute une équipe, elle est très bien structurée. Pourquoi seulement vous-même, vous êtes sur les terrains? Vous êtes beaucoup plus visible que les membres de la boîte. On va parler de... Je vous donne un exemple d'un orchestre musical. Quand on parle du promoteur, parce que c'est que les gens oublient, avant qu'on connaisse Joseph Tshibanda, donc l'initiateur de l'intervieweur.cd, c'est-à-dire que le mec, il a commencé d'abord seul. Et il a un public qui le suit durant 4 ans. Donc, depuis le premier jour, il y a 2 gens qui me suivent. Et ces gens-là font la promo de ma personne. Sans savoir que Joseph Tshibanda, qu'ils ont connu, ne travaille plus seul. Et parce que, justement, il y a 2 gens qui me connaissent et vous me connaissez moi. Mais il y a d'autres personnes, quand il faut parler de l'intervieweur.cd, ils citent par exemple le nom de Madame Chada, ils citent par exemple le nom de Monsieur Emmanuel Moudiaï, soit de Marcel Tibangou. C'est des journalistes de notre média. Soit ils citent le nom du technicien, donc du directeur technique de notre média, JB Lundoloka, soit de Moïse Bouilou. Vous voyez? Mais là, ce sont des héros dans l'ombre. Je ne suis pas... Plus, voilà. Tshibanda, est-ce que c'est je dirais, un de vos styles et qui permettent à ce que votre média soit visible? C'est au fait de voir une seule personne en tête d'affiche. Je ne suis pas seul en tête d'affiche. Parce que quand vous allez déjà, les informations actuellement à l'heure du numérique ne sont plus à chercher. Même tout à l'heure, là, vous pouvez aller sur les sites. Vous verrez que l'équipe est bien mentionnée sur les sites. Il n'y a pas d'informations à vous cacher, soit à cacher au public. Si vous voulez savoir combien l'intervieweur.cd dans son personnel compte combien de membres, allez-y sur l'intervieweur.cd, sur Google, sur différents moteurs de recherche. Vous allez retrouver toute l'équipe. Mais dans sa hiérarchie, vous verrez qu'il y a celui qui vous parle, donc votre serviteur de toujours, qui est dans sa direction. Et puis, ainsi de suite, il y a des chargés commerciaux, il y a des gens qui sont dans la rédaction, il y a des graphistes, il y a des monteurs aussi qui sont sur les sites. C'est-à-dire que, cher Nathan, on a commencé de manière, comment je peux dire, on a commencé de manière un peu, pas professionnelle, mais dans peu de temps, durant 4 ans, on a essayé de structurer les choses. Tout à fait. Depuis 4 ans, vous avez en tout cas vécu de tempêtes. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. Mais je vais vous dire un élément. Un élément qui me semblait d'ailleurs oublié. Durant 4 ans, il ne suffit pas seulement un média en ligne. Parce que je parle trop de médias en ligne. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est quoi le média en ligne? C'est quoi? Et puis c'est quoi? C'est un site seulement, c'est des réseaux sociaux seulement. Non, non. Le média en ligne, quand tu le crées, il y a un critérium à remplir. Tout à fait. Vous devez avoir des documents de votre entreprise. Et ces documents-là, il faut que l'État vous reconnaisse.
Il faut que l'État vous reconnaisse. Et puis pour que votre média en ligne soit appelé média en ligne, il faut que votre média se retrouve par exemple sur Phoenix, sur Google Actualité, soit on peut aller sur Google et qu'on voit il y a une page Wikipédia. Une page Wikipédia qui parle de votre média. C'est-à-dire que il y a toute une présentation de votre média et qu'il y a des références d'autres médias qui ont essayé un peu de parler de votre média. Parce que vous pouvez passer à la télé, à la radio, vous pouvez parloter de votre média, mais s'il n'y a pas d'autres médias en ligne, soit d'autres presses qui reconnaissent le travail bien fait dans votre rédaction, et là, vous ne faites rien. J'ai parlé justement ce sont des efforts, ce sont des prouesses que vous avez démontrées voilà. en intégrant justement tous ces canaux. Mais aujourd'hui, quand on regarde 4 ans après, on se pose la question, Joseph Tshibanda et son équipe ont fait face à quel type de tempête? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ce parcours avant d'arriver aux perspectives? Avant d'arriver à ces grands, bon, j'ai pu appeler ça succès parce que tenir durant 4 ans, c'est pas facile. C'est pas 4 ans, c'est pas 4 minutes. 4 ans, c'est dormir et se réveiller avec son téléphone. Parfois, on peut dormir sur son ordinateur. Parfois, même chez moi à la maison, on peut me dire, mais repose-toi un peu. Hein? Tu étais sorti, tu es rentré, tu es très fatigué, mais tu es toujours là. Et quand tu vas sur le lit, tu es toujours là. On te dit, mais tu auras mal aux yeux, mais tu auras mal au dos. Et durant 4 ans, ces exercices-là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, si les devoirs de redevabilité plutôt, à ceux qui me suivent depuis le début, parce que même ils savent que, ce gars, il est parti juste d'un simple t-shirt où on les voyait par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, on les voit par-ci, par-là. Et oui, je sais qu'il y a des médias de manière frauduleuse ou de manière, je ne sais moi, où les gens coopèrent pour couvrir des événements à la présidence ou au Parlement congolais. Mais voir que le média qui est parti de rien aujourd'hui, être contacté officiellement, par exemple, pour une activité à la présidence de la République, soit de gens qui sont en Belgique, Radio Air Libre en Belgique, qui nous contactent pour avoir un avis sur le fonctionnement de notre média, le média qui est créé à Kinshasa. Ce n'est pas facile. C'est tout un succès. Voir qu'il y a même, ça peut arriver, voir même qu'il y a de médias internationaux qui vous appellent, qui cherchent des interviews sur vous et qui voient aussi que... Parce que ce qui fait la beauté, soit la fierté de l'intervieweur .cd, c'est aussi sa dénomination. C'est aussi sa dénomination, l'intervieweur. C'est le dérivé de l'interview. L'interview, c'est l'un des grands genres journalistiques. C'est-à-dire que tout celui qui est appelé journaliste, quand il entend il y a un média qui s'appelle l'intervieweur, il se dit, tiens, ça a trait au journalisme. Et je vais directement écouter le concerné. La question, c'était vraiment celle de savoir, plutôt Joseph Tshibanda, ce sont ses difficultés. Et aussi, vous allez directement annoncer les perspectives de ces médias après 4 ans aujourd'hui. Après 4 ans, l'intervieweur.cd, dans un futur proche, promet à ses internautes de devenir une référence d'interviews, mais aussi des articles bien rédigés en Afrique. Voilà. En Afrique. Un mot rapidement, parce que nous sommes déjà en train de chuter, Joseph Tshibanda. Un mot en ce qui concerne aujourd'hui, vous voyez notre pays, la jeunesse qui semble n'est pas à se faire entendre auprès des autorités, mais quand même, en coulisses, il y a de ces jeunes qui démontrent leur prouesse, qui travaillent. Que diriez-vous en tout cas de ces jeunes ou encore aux autorités de la RDC, de ce côté-là où nous voyons des jeunes en train de démontrer leur prouesse, que doivent faire les autorités? Alors,
je ne suis pas... Déjà, mon média, c'est un média privé, mais je demanderai, parce que nous sommes Congolais. Actuellement, avec ce que nos frères et sœurs traversent dans l'Est, on dit que vos médias parlent positivement de notre pays, c'est la patrie. Avant de créer votre média, avant d'être journaliste, vous êtes d'abord Congolais. Mais qu'est-ce que les autorités congolaises font pour le média? Qu'est-ce que les autorités congolaises Vous avez font, nous avons la liberté d'expression. La liberté d'expression. Je ne vais pas ouvrir une brèche, mais excusez-moi, ça ressemble. Je peux dire que c'est un concept... Est-ce que les médias sont soutenus à RDC? Il n'y a pas de subvention pour le média. Soutenu dans le sens, pas nécessairement subvention financière chaque fin du mois, mais soutenu dans leur exercice au quotidien. Dans leur exercice, moi, en tout cas, Nathan, vous parlez avec un responsable des médias. Vous ne parlez pas avec un journaliste des médias, mais un responsable. En tant que responsable de l'intervieweur.cd, je n'ai jamais vu un soutien quelconque. Mais il y a l'Union nationale de la presse congolaise aujourd'hui qui milite pour le droit des journalistes. Est-ce que vous pensez que cet organe répond vraiment aux attentes des journalistes? Bon, écoutez, par modestie et par respect, c'est l'INPC, c'est la grande famille à laquelle j'appartiens. Je suis détenteur d'une carte de l'UNPC depuis il y a de cela plus de 15 ans. Par respect et par modestie, je demanderai à nos autorités de l'UNPC, particulièrement, je peux dire de manière générale, au président national de l'UNPC, mais aussi au président provincial donc, de Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba, d'essayer un peu de... Vous voyez, il a toujours fait la promotion de ces métiers. M. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une flatterie, ce n'est pas parce que je suis passé sur Radio 50, mais il a toujours fait la promotion de ces beaux métiers. Si aujourd'hui il y a des journalistes qui rêvent de faire mieux, parfois ils regardent comment M. Jean-Marie Kassamba présente ses émissions, comment il fait. Vous comprenez? Et dans cet élan-là, en tout cas, il devrait au moins voir comment bien structurer les choses. Actuellement, beaucoup de journalistes n'ont pas de carte de presse. Beaucoup de journalistes, beaucoup de médias ne sont pas reconnus. Beaucoup de médias ne savent pas, oui, j'ai créé mon média, mais qui me gère? Qu'on me ramène le nombre exact de journalistes au Congo. Vous pensez que cela représente un handicap aussi pour la promotion de la presse? Voilà. En tout cas, ce n'est pas un défi, mais c'est juste un devoir à nos autorités de l'UNPC qu'on me ramène juste le nombre, l'effectif exact de journalistes congolais, soit de médias congolais. Pour le média, c'est une question directe au président du CESAC, soit au CESAC, qu'on nous ramène le nombre exact de médias émettant en RDC. Très bien. Joseph Tibanda, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot aux auditeurs ainsi qu'à toute l'équipe de la Radio 50, parce que nous allons vous libérer d'un moment à l'autre. Grand merci à ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui m'ont soutenu. J'étais surpris pour le 4e anniversaire. Il y a des gens qui n'ont jamais, qui sont jamais passés sur l'intervieweur.cd, mais qui nous ont soutenus. Ils nous ont appelés, ils ont envoyé un petit rien à la rédaction. Grand merci à eux parce qu'ils ont reconnu le travail bien fait au sein de la rédaction de l'intervieweur.cd. Toutes mes félicitations, mais aussi bon courage à mes collaborateurs, donc à la team l'intervieweur.cd, aux auditeurs. Si vous voulez vraiment avoir des informations avec précision, soit parfois une information vous parvient et que vous doutez un peu de l'info, allez sur le plateforme de l'intervieweur.cd. Et pour de partenaires, si vous voulez vraiment que vos services soient quand même, que
que l'interviewer.cd assure une bonne communication de vos services. Le numéro officiel de l'interviewer.cd, c'est le plus 243 82 40 111 64. Plus 243 82 40 111 64. Donc, entrez en contact avec la grande famille de l'interviewer.cd pour vos interviews, vos productions, mais aussi, grâce à l'interviewer.cd, il y a l'interviewer.cd qui a sa fille, Original Agency, c'est une agence de communication. C'est-à-dire que quand on parle des innovations de l'interviewer.cd, vous voyez que l'interviewer.cd a réussi à créer une autre entreprise qui est Original Agency. C'est-à-dire que s'il y a de matériel de production, caméra, tout ça, il y a déjà une agence financée par le frais de l'interviewer.cd. À la grande famille de la Radio 50, soit Télé 50, Espace 50, je suis fier de vous. Quand je suis chez moi à la maison, s'il y a une chaîne ou un média que parfois je ne peux pas passer beaucoup de minutes sans suivre, c'est la Radio 50, soit Télé 50. Là, il y a des informations à tout moment, en continu. Et j'aime le travail bien fait. J'aime aussi la posture de gens qui travaillent matin, midi, soir dans cette maison, dans cette grande maison de presse. Et puis, si j'ai préféré tout vomir sur Radio 50 ou Télé 50, parce que c'est la grande maison. C'est la grande maison à Kinshasa. On ne peut pas parler des médias sans parler des Télé 50. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Joseph Tshibanda, d'être passé, d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à toutes les questions. Je crois que ce sera en tout cas pas la dernière. Et on aura également une autre occasion au 5e anniversaire, pourquoi pas au 10e. Bon courage à toute l'équipe d'interviewer.cd. Et à vous également, fidèles auditeurs et internautes de Banamboka Congo, à partir de notre YouTube. Voilà la jeunesse. La jeunesse est debout. La jeunesse de la République démocratique du Congo travaille. Et voilà, c'est cette jeunesse qu'il faut soutenir. C'est cette jeunesse qu'il faut soutenir. Il faut voir ce qu'elle fait. Il faut croire en elle. Et je crois que le développement de la RDC est en tout cas assuré par cette jeunesse. C'était Joseph Tshibanda qui est initiateur du média en ligne, l'interviewer.cd, qui nous a parlé de son expérience et aussi de prouesse de son média pendant 4 ans ici au service de l'actualité ici en République démocratique du Congo. On se retrouve tout juste après dans quelques poussières de minutes. Entre-temps, on va prendre une chanson à partir de la régie et puis on va revenir pour prendre la suite de différents programmes de cette tranche d'animation. À tout de suite.